Lorsque nous lisons ce passage du livre de Jean, chapitre 17, on peut se poser la question de savoir, Jésus, tu nous pousses à réfléchir sur l'unité, mais qu'est-ce qui nous permet donc de cultiver? Qu'est-ce qui permet donc que cette unité soit possible? La Bible nous dit que Jésus n'a pas enseigné sur l'unité. Il n'a pas fait un séminaire sur l'unité. Il n'a pas fait une conférence sur l'unité. Il a élevé sa voix devant son Père et il a prié pour l'unité. Jésus présente donc la prière comme le moyen pour l'unité. Lorsqu'on lit ce texte et qu'on commence à étudier sur la prière de Jésus, la première chose que l'on comprend sur la prière, c'est que la prière est la participation humaine dans les œuvres divines. Parce que Jésus va prier que le Père puisse les ressusciter. Mais tu n'as pas péché, tu étais juste. Si tu meurs, tu seras ressuscité. Mais il prie quand même que le Père puisse le ressusciter. Pourquoi? Parce que la prière n'est pas simplement la présentation de mes besoins devant Dieu, mais c'est une participation dans ce que Dieu fait. Voilà pourquoi la Bible dit, nous sommes co-ouvriers avec lui. Nous travaillons avec lui. Pasteur, si Dieu connaît toutes choses, pourquoi faut-il donc que je prie? Afin de participer dans ce qu'il fait. C'est par la grâce que vous êtes au moyen de... Afin que quoi? Afin que personne ne se glorifie et que nous puissions pratiquer les œuvres qu'il a préparées pour nous. Il y a une œuvre. Et nous participons dans cette œuvre par la prière. C'est pour cela que je présente à Dieu mes requêtes. C'est pour cela que je prie. Jésus étant lui-même Dieu. Pourquoi il prie? Parce que la prière est une participation. C'est un travail que je fais communément avec Dieu. Pourquoi il y en a qui prient plus? Parce qu'ils veulent juste travailler plus avec Dieu. Pourquoi il y en a qui prient moins? Ils n'aiment pas trop. Un peu, là. On va travailler juste un peu, là. Ensuite, on va aller faire autre chose, là. Mais il y en a qui aiment rester longtemps en train de travailler avec Dieu. Ce sont des types de personnes comme Élie. Tant que je ne vois pas la pluie, je n'arrête pas. Je prie une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5, 6, 7, jusqu'à ce que je voie la pluie. La deuxième chose que l'on peut comprendre en lisant Jésus, c'est que la prière n'est pas arrêtée par le temps. Jésus a fait cette prière, il fait 2000 ans. Cette prière continue à trouver son effet aujourd'hui. Les prières que vous avez faites dans le passé continuent à trouver leur effet aujourd'hui parce que la prière ne connaît pas une date d'expiration. Il y en a qui pensent que leur prière a une date d'expiration. La Bible parle de la prière comme l'encens qui monte devant le trône de la grâce et que Dieu met dans une coupe. Cette coupe reste dans sa présence et c'est une coupe de bonne odeur. Le temps passe mais la bonne odeur reste devant Dieu. La prière n'a pas de date d'expiration. Savez-vous combien de nous peut-être sommes sauvés parce que quelqu'un priait pour nous, il faisait 50 ans et aujourd'hui voici l'impact de sa prière. C'est pour cela que lorsque nous regardons ce passage, on peut se dire ceci. Le moyen de l'unité, c'est la prière. Et de même que le moyen de l'unité, c'est la prière. Le moyen de l'unité dans la famille, c'est la prière.